Entre faire des observations de ce type-là et dire que c'est un produit anticancéreux, il y a une marge que moi, je ne franchirai pas. D'accord ? Alors, ce qu'on sait aussi, évidemment, c'était souligné par Sylvie tout à l'heure, c'est les effets probiotiques des laits fermentés, hein, sachant que, d'après les études qu'on a faites au Kazakhstan, près de 40% des bactéries lactiques du lait de chamel ne sont pas identifiées. Donc, il y a une mine d'informations à creuser ici. Et puis, un petit clin d'œil à la lactoferrine, qui est une des protéines qui a des propriétés antibactériennes. Il y a quelques références qui ont montré qu'elle était 2 à 4 fois plus active que la lactoferrine bovine, par exemple. Donc, ça peut être intéressant à creuser, mais attention, il y a beaucoup de croyances et de légendes, et entre autres, le lait de chamel, c'est pas forcément aphrodisiaque. Alors, ensuite, une des conséquences de cet engouement, et je vais y passer rapidement, c'est la modernisation de la filière. Alors, j'évoque là la mécanisation de la traite. Alors, il y a mon ami Moez Ayadi qui est là, avec lequel j'ai travaillé beaucoup en Arabie Saoudite, justement sur l'adaptation de la chamelle à la machine à traire, où on montre qu'en fait, une des raisons de la faible productivité des chamelles laitières, c'est probablement qu'on impose à cette pauvre chamelle les mêmes critères, les mêmes paramètres que pour la vache, alors que sa physiologie de la lactation est complètement différente, entre autres. Et puis, ça conduit à quoi ? Ça conduit à des fermes intensives avec sédentarisation des troupeaux, alimentation standardisée et biotechnologie de leur production, avec des conséquences importantes en termes peut-être de pathologie métabolique. Parce qu'un chamelle qui bouffe, je ne sais pas, une vingtaine de plantes différentes dans le désert et qui passe 8 heures par jour à bouffer, tout d'un coup, elle se retrouve avec 2 repas monotones tous les jours. Parce que dans les tadjils, vous changez tous les jours. Tandis que là, avec la chamelle, c'est toujours la même chose. Donc, ça peut être aussi avoir des conséquences métaboliques sur l'animal. Et puis, un autre aspect sur la modernisation de la filière, c'est la diversification des produits. Ça a été relativement peu évoqué, même s'il y a sauf dans les discussions. On passe du lait cru de chamelle dans la calebasse traditionnelle à des produits, genre lait fermenté, lait pasteurisé, genre fromage blanc. Ça, crème glacée, c'est pris au Maroc, dans le sud. Hein. C'est un type qui fait de la crème glacée. Excellent. C'est à côté de Guelguim, excellent, je vous conseille. Voilà, vous avez des laits aromatisés. Et puis, en Arabie Saoudite, donc avec Dora, on a développé une filière un peu fromage. On a même essayé de faire un truc qui s'appelle la chamelle kiri, mais ça n'a pas trop bien marché. Alors, juste 2 exemples sur justement la diversification et disons l'importance des travaux de recherche pour la diversification. C'est